Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je constate que nous sommes déjà assez nombreux pour commencer la grande messe de ce soir. Je tiens déjà à vous rappeler les titres de ce soir. Il y avait normalement la fête nationale en cavale. Hier, on en a parlé. Et je pense qu'on peut encore faire un petit récapitulatif dessus. Excusez-moi. La vérité sur le massacre de Ngabou, je pense que tout le monde connaît déjà les responsabilités. Mais je puis vous rassurer, n'est-ce pas? Je puis vous rassurer. Parce que grâce à la communication que nous avons avec certains militaires qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons pu recueillir des informations et nous sommes en mesure de vous dire que les personnes qui ont commandité les attaques en Ngabou, il y avait le général Valenka, il y avait le colonel Noko Ekongweze et il y a sous la supervision de Paul Atangandi. Cela nous a rappelé le massacre qu'il y a eu à Menkapiin, à Santa. C'était Santa Subdivision, je ne me rappelle plus bien. Mais c'était à Menkapiin, dans le village de Menkapiin. On avait retrouvé plus d'une vingtaine de jeunes complètement massacrés. Et la version officielle du gouvernement disait que c'était des jeunes ambazoniens qui étaient arrivés dans le village et puis ils ont élu domicile dans un hôtel. On s'est posé la question de savoir, mais les ambazoniens combattants que nous on connaît, eux ils dorment en brousse. Comment les ambazoniens peuvent arriver dans un village et ils logent dans les hôtels? On s'est posé la question. Encore plus grave, le gouvernement avait affirmé dans les médias, vous pouvez aller regarder sur YouTube et partout, qu'il y a eu échange de coups de feu entre les ambazoniens là et les militaires. Parce qu'une information avait été donnée aux militaires. La même chose qu'ils ont dit en concernant Ngabou. La chose curieuse, c'est que jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là des faits de 2018, hein, jusqu'aujourd'hui, ce gouvernement n'a jamais présenté les armes qu'ils ont saisies aux ambazoniens. Les armes que les ambazoniens ont utilisées pour tirer sur eux avant qu'ils ont riposté comme ils disent. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais présenté. Et encore plus grave, c'est que c'est les populations qui ont retrouvé les cadavres qui jonchaient les rues. On a retrouvé d'autres cadavres qui étaient accrochés sur les plafonds. Toute la scène, n'est-ce pas, laissait à croire que des militaires sont arrivés, ils ont tiré sur des jeunes et ils sont partis. Parce que dans un pays normal et dans un pays sérieux, quand il y a mort d'homme, il y a ce genre d'opération. Quand les militaires finissent avec l'opération, ils vont informer le procureur, le gouverneur et le chef-terre. C'est le préfet ou le sous-préfet. Qui vont faire une descente sur le terrain avec les médias pour constater. Le procureur va faire une déclaration ou alors le gouverneur également va faire une déclaration parce que normalement quand il y a ce genre de massacre où il y a plus, c'était 27 si je ne me trompe plus, plus de 27 jeunes qui ont été massacrés, normalement on doit établir les faits pour savoir réellement ce qui s'était passé. Mais non. Le lendemain de ce jour, les populations ont trouvé les cadavres un peu de partout. Dans l'hôtel là, sur la cour, tout laissait à démontrer à suffisance que les militaires sont arrivés, ils ont trouvé des jeunes qui étaient dans un hôtel en train de dormir, ils n'étaient pas armés et ils ont tiré sur eux, ils les ont tous tués. Cette affaire de Menkapiin nous rappelle le massacre qu'il y a eu en Ngabou. Quand vous lisez bien le communiqué du gouvernement, il disait qu'il y a eu échange de coups de feu. Les militaires ont mené une opération, il y a eu échange de coups de feu. Après, les militaires se sont rendus compte qu'il y avait des femmes et des bébés. Ils se sont rendus compte après. Maintenant, les gars sont partis pour essayer de masquer. Ils ont enterré les femmes, ils ont enterré les bébés. Demandez-leur d'abord de massacre de Ngabou. Vous dites qu'il y a eu échange de coups de feu. Où sont les armes que vous avez saisies à ces ambazoniens-là? D'abord. Parce qu'avec les armes saisies et la balistique, on peut déterminer quelle arme a tiré quelle cartouche. Où sont les armes que vous avez présentées à l'opinion? Parce que vous devez présenter les armes que les militaires ont saisies à l'opinion. Rappelez-vous bien, à chaque fois que les militaires là saisissent certaines armes, les armes de chasse, les armes de ceci, ils filment et ils présentent à l'opinion. Mais en Ngabou, rien n'a été présenté à l'opinion, exactement comme à Menkapiin et à beaucoup d'autres endroits. Et avec empressement, le gouvernement se lève et commence à démentir l'issue d'une enquête internationale. Il commence à démentir, il commence à traiter les gens de tous les noms.
avant d'ouvrir une enquête. C'est-à-dire, on nie d'abord les faits et après on dit, on a ouvert une enquête. Ce gouvernement est un gouvernement d'abord de sadiques, de mécréants. Et je peux vous garantir à 100% que tout ce qui se passe là-bas actuellement en Ambazonie, la main dans Tangandi Paul y est. À Tangandi Paul, sa main est derrière tout ce qui se passe en Ambazonie. Quand on vous disait que l'ordre vient de Yaoundé, c'est ça. Alors, mes chers frères camerounais, ne pensez-vous pas que ce gouvernement a déjà assez fait de mal? Ne pensez-vous pas que les massacres qui sont perpétués là-bas, c'est déjà des massacres de trop? Ne pensez-vous pas qu'il est temps enfin de demander des comptes à ces personnes? Avant de continuer, je vais vous inviter, les 2000 personnes qui sont là, j'ose croire qu'il y a au moins ces 1500 combattants. Et dans les 1500 combattants, j'ose croire qu'il y a au moins 1000 qui sont ici en diaspora. Et dans les 1000 qui sont en diaspora, j'ose croire qu'il y a au moins 1000, dans 1000, qui peuvent sortir leur carte bancaire maintenant et tontiner dans le lien. Voilà, les gens ont déjà tontiné 1000 euros, c'est bon. 680, on est à 681 000. 1000 fois 10 euros, ça fait 10 000. N'oubliez pas que ce genre de tontine, ce n'est pas le montant qu'on donne qui compte, mais c'est le nombre de personnes qui peuvent donner qui est important. Rappelez-vous, on parlait ici ensemble de la tontine nationale. Donc ce n'est pas comme si c'est une surprise pour vous. On parlait de la tontine nationale. Je vous parlais de la tontine nationale, de ce genre de projet où on doit réussir à fédérer un certain nombre de personnes. Et on était en train de parler, souvent on émettait l'hypothèse de 1 ou 2 euros chaque mois. Construire un hôpital, construire une école. Aider le prochain gouvernement à reconstruire notre pays, c'était le rôle que nous nous étions donné quand Biya va tomber. C'est à partir des actions comme ça, comme ceux qui ont été posés par le président élu, qui va montrer si oui ou non nous sommes capables de respecter notre parole. La vérité est que le gouvernement sénégalais vient en aide à la diaspora sénégalaise. Mais le gouvernement camerounais demande l'aide à sa diaspora. Vous avez vu les communiqués, les États-Unis, l'ambassade du Cameroun aux États-Unis qui demande à la diaspora camerounaise de contribuer pour faire face au coronavirus. Ils demandent à la diaspora camerounaise sur toute la planète de contribuer. Pendant ce temps, d'autres pays sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont soutenir leurs enfants qui sont en diaspora parce qu'actuellement, personne ne travaille. Comme il y a beaucoup de personnes, c'est un peu compliqué. Oui, Macky Sall, excusez-moi, Macky Sall a mis un fonds spécial pour sa diaspora. Il fait très chaud, lui. Et pour atténuer la chaleur, il faut tontiner. C'est très important. Nous devons tontiner jusqu'à ce que les Sardinats attrapent la crise cardiaque. Parce que si les Sardinats n'attrapent pas la crise cardiaque, eh bien on n'aura rien fait. Et comme je dis encore, et comme je dis toujours, c'est le nombre de personnes que nous sommes capables de réunir autour de ce projet initié par le président élu qui compte. C'est le nombre de personnes que nous sommes capables de réunir autour de ce projet qui compte. Ce n'est pas le montant donné. Et apparemment aujourd'hui c'est samedi 500 euros. Samedi 500 euros. Samedi 500 euros. Donc que chacun qui est connecté là puisse mettre 500 euros et on continue. Je mets un son de Valsero et on revient. Les gens veulent que je danse. Certaines personnes m'ont dit que Max, il faut que tu danses. Max, il faut que tu danses. Tontiner, 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 tontiner. Après, je vais vous montrer quelques pas de danse.
Vous devez réessayer. Et il paraît, excusez-moi un peu, il paraît qu'après ça, Sandy de Boston vous a préparé quelque chose de très fort. Moi, je ne suis pas un champion du show, hein, mais il paraît qu'après ça, c'est la boîte de minuit. Donc, quand je vais finir ma grande messe, c'est autre 1 heure de temps. Quand je vais finir de taper sur les sardinats, les barons sardinats de Yaoundé, après vous allez maintenant partir à la boîte de nuit. C'est là-bas que vous allez montrer vos pas de danse. Alors, tontiner d'abord dans le lien le temps que la musique passe. Le lien ne fonctionne pas. Non, le lien fonctionne. Si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien qui est épinglé là, vous allez simplement sur l'entête du direct. Vous allez sur l'entête du direct. L'entête du direct présente le lien. Vous allez cliquer sur le lien qui se trouve sur l'entête du direct et ça va vous ouvrir la page. Vous avez vu? Donc si le lien qui est épinglé là dérange parce que plusieurs personnes sont en train peut-être d'appuyer au même moment, je ne sais pas, vous allez sur l'entête du direct, c'est-à-dire vous sortez du direct, vous allez sur l'entête du direct, vous cliquez afficher plus, vous allez voir plus bas, vous allez voir le lien, vous cliquez sur le lien et ça va fonctionner. Ça fonctionne, le lien fonctionne. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous voyez, les gens se déconnectent pour aller tontiner. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire la même chose que vous au même moment. Donc, parfois, c'est normal que ça dérange un peu. C'est logique. Donc, vous sortez simplement, voilà, le direct est là. Vous allez sur l'entête du direct. Voilà le lien. Vous allez cliquer sur le lien et puis vous allez pouvoir tontiner. Voilà. Voilà. Bien. Alors, je vais profiter encore ce soir pour vous parler de la nécessité de décongestionner les prisons. Il y a quelqu'un qui m'a encore écrit aujourd'hui pour me dire que dans les prisons, ils ont eu d'autres morts de coronavirus. C'est un prisonnier qui a écrit pour me dire ça. Qu'ils ont encore eu d'autres morts, voilà. 4 nouveaux décès depuis hier soir de Covid-19 à la prison de Konengi. Voilà, le premier décès. Où c'est? Attends un peu voir. Ben, effectivement, 4 décès déjà encore dans la prison de Covid-19. 4 décès dans la prison. Donc, nous devons entre-temps aussi mettre la pression à ce gouvernement pour qu'il décongestionne les prisons parce que c'est quelque chose de très grave. Et je vous ai expliqué ici là hier, disant que même les gardes prisonniers qui sont en contact avec les personnes atteintes du coronavirus peuvent rentrer dans leur quartier et contaminer leur entourage. Donc décongestionner les prisons, c'est mettre beaucoup de personnes en sécurité. Ce qui est dangereux avec le coronavirus, c'est que tu ne sais pas qui a quoi, qui a ça, à quel moment, tu ne sais pas. Il y a des porteurs sains. Ça veut dire que quelqu'un est là, il a le coronavirus, mais il ne présente aucun symptôme. Et il est susceptible de te contaminer. Toi, peut-être tu as un système immunitaire faible, tu vas faire la maladie. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas négliger cette affaire. Si nous comptons sur les barons usurpateurs de Yaoundé, vous êtes, ce qu'on s'est mis le doigt dans l'œil comme ça là que... Parce que c'est des malades, c'est des malhonnêtes. Tout ce qui les intéresse, c'est voler l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est voler l'argent. Mais il y a quelque chose de tellement bien actuellement avec cette affaire de coronavirus, c'est que c'est en train de montrer vraiment au peuple camerounais les limites de cette satrapie. C'est en train de leur montrer les limites. Seulement, la chose la plus dangereuse avec cette histoire de coronavirus, c'est que après coronavirus, ce sera la crise économique. Ce sera la crise alimentaire parce que ce régime a été incapable de nourrir sa population, est incapable de nourrir la population. Ce régime est complètement incapable de nourrir la population. Le Cameroun n'a jamais atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc l'après-coronavirus sera encore plus dangereux. C'est pour ça que moi je dis que, les gars, nous on vous dit tous les jours de sortir, non? Vous croyez qu'on dit seulement de sortir parce qu'on veut s'amuser? Non, ne sortez pas et restez à la maison. De toutes les façons, si nous on vous dit de sortir, vous ne sortez pas. C'est le peuple, c'est vous le peuple, c'est votre décision. Le peuple est souverain. Il n'a jamais tort.
Donc quand le peuple décide de ne pas sortir, accordons-lui le bénéfice du doute. Peut-être il sait à quel moment il va sortir. La famine, moi, il va pousser, il faut sortir. C'est la famine qui va vous pousser à sortir. Parce que tant moi, il dit discuter déjà les gobelets de riz, ça veut dire que c'est dangereux. Quand vous discutez déjà les gobelets de riz, ça veut dire que c'est dangereux, les gars. C'est dangereux. La famine arrive. Pendant ce temps, où sont les Grégoire, où on a, avec les femmes Ndongo, avec les Madeleine Chente, avec les Laurent Esso, avec les Gaga Amanadi, avec les Cabral Libikouagne Kérosène, avec les Issa Tiroma, Bakari, tous ces gens-là sont où? Les gars sont confinés chez eux. Mais entre-temps, ils vous disent que non. Vous devez ouvrir le marché à 6 h et vous fermer à 18 h. Parce que selon eux, selon leur logique, comme les chauves-souris viennent, ce sont les chauves-souris qui sont venus avec le coronavirus. Et comme normalement les chauves-souris sortent la nuit et se reposent dans la journée, ils se disent qu'également le coronavirus se repose dans la journée et sort la nuit. Voilà. Pourquoi les gens qui sont, c'est-à-dire les barons de Yaoundé là sont bêtes comme ça là? Et peuple camerounais, blague à part, je vais un peu essayer de ne pas trop blaguer ce soir. Je vais dire certaines choses qui sont très claires et nettes en ce qui concerne certaines analyses de la situation. Est-ce que vous vous rendez compte un peu, n'est-ce pas, que ces gens ont décidé d'annuler la fête nationale? Je vous ai expliqué hier que c'est impossible que la fête nationale soit annulée par cette procédure. C'est impossible, ça ne se fait pas dans une république. Ils ont piétiné la république. Mais là n'est pas le problème. Ces gens ont banalisé le coronavirus. Ils vous demandent de laver les mains, de ne pas vous rassembler plus de 50 personnes. C'est-à-dire, quand on dit plus de 50 personnes, ça veut dire que 50 personnes encore, c'est tolérable. Bon, disons 49 personnes. Donc, ils vous disent que vous pouvez être 49 personnes quelque part. Le coronavirus ne va pas vous contaminer. Ça, c'est la meilleure. Je passe dessus. Eux, ils banalisent l'affaire de coronavirus. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que la célébration de la fête nationale, le 20 mai, c'est jusqu'à le mois prochain. Le 20 mai, c'est jusqu'au mois prochain. Donc, entre-temps, il y a Madagascar qui dit qu'ils ont trouvé le remède du coronavirus. Entre-temps. Mais les gars ont déjà projeté d'annuler le 20 mai, qui est jusqu'au mois prochain. Et ils vous demandent de banaliser le coronavirus. Ils vous demandent de laver les mains. Comme si nous, ici, là, en France, ou aux États-Unis, partout, on ne peut pas aussi laver les mains et sortir, vaquer à nos occupations. Ils vous demandent de laver les mains. Ils vous demandent, après, quand ils veulent se moquer de vous, ils prennent les anciens tissus du RDPC qui n'ont pas pu vendre pendant la campagne. Ils fabriquent les masques avec la photo de Paul Biya sur ça pour venir vous donner. Ce sont eux qui vous demandent de laver les mains. Ils banalisent le coronavirus, mais ce sont eux qui annulent la célébration de la fête nationale du 20 mai. Dans l'histoire du Cameroun, Paul Biya, c'est la deuxième fois qu'il annule. En 1984, après le putsch, quand le putsch a été manqué, ils ont annulé la célébration de la fête nationale parce qu'il fallait essayer de régler les choses, certaines choses. Ça, on peut essayer de dire que bon, on peut essayer de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Ça veut dire que c'est dangereux. Comment est-ce que les gars font pour annuler la célébration de la fête nationale? La célébration de la fête nationale peut se faire même par 10 militaires. Je dis bien même par 10 militaires. Ils demandent aux gens de ne pas se rassembler plus de 50. Ça veut dire qu'ils peuvent rassembler 50 personnes. Ça veut dire que symboliquement, si celui qui dit être le capitaine du bateau Cameroun est bien portant, symboliquement, il peut se rendre au boulevard du 20 mai. Lui, il se rend au boulevard du 20 mai. Ils font une petite célébration de la fête nationale, juste symboliquement. Avec autre peut-être 40 personnes, puisqu'ils disent qu'on ne peut pas faire regroupement de 50 personnes. Alors, qu'est-ce qui les empêche de se regrouper à 40 pour célébrer la fête nationale? Ça, c'est une hypothèse. C'est juste pour vous dire que
Ils savent à quel point le coronavirus est dangereux. Ils savent à quel point le coronavirus est dangereux. C'est à ce point-là qu'ils ont décidé d'annuler la célébration de la fête nationale, le symbole sacré, la définition même de la République. Et ils ont annulé ça de quelle manière? Le Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, voilà celui qui annule la fête nationale dans un pays. Wapata! Wapata! Non, attendez. Vous savez, je commence déjà à m'énerver. Je commence déjà à m'énerver. Donc, au lieu de m'énerver, virgule, je vais vous demander d'abord d'aller tontiner. Allez tontiner pendant que je chante la chanson officielle de la tontine. Si vous voulez que je chante la chanson officielle de la tontine, virgule, vous faites d'abord un petit tour de partage encore. Parce que vous partagez le lien en même temps de la tontine. Donc, je vais chanter la chanson officielle de la tontine. Et je vous demande de faire un dernier tour, un petit tour de partage. Et on va mettre nos cordes vocales parce que je suis en train de m'énerver. Quand je pense à tout ce qui est en train de se passer dans mon pays là actuellement, je suis en train de m'énerver. Voilà pourquoi je suis hors de moi tous ces temps-ci. Mais je préfère décompresser. Je préfère décompresser. Je ne vais pas avoir l'AVC. Alors que c'est les Sardinas qui doivent avoir l'AVC, mon frère. Comment? Hey, mon frère, attention, easy. Je ne vais pas avoir l'AVC. Je ne vais pas avoir l'AVC. Donc, je préfère décompresser, virgule. Vous êtes 2000 et nous sommes à 1920 partages. Donc, à 2000 partages, je chante la chanson officielle de la tontine. La chanson officielle de la tontine, je la chante d'abord pour vous. Ensuite, vous allez tontiner. Et quand vous finissez de tontiner, vous revenez, virgule, et on recontinue avec les hostilités pendant peut-être 15 minutes. Après, on chante encore la chanson officielle et je veux vous voir. Chacun, vous suivez les activistes tout le temps. Vous suivez tous les activistes, vous suivez tous les combattants. Je veux vous voir, vous qui nous suivez là. S'il vous plaît. Normalement, je ne dois pas vous demander, s'il vous plaît, parce que c'est un devoir pour tout combattant. Est-ce qu'à partir de demain, ou alors à partir de demain qui est dimanche, est-ce que chacun d'entre vous peut chanter la chanson de la tontine en une petite vidéo? Il nous envoie, on inonde la toile en collant le lien de la tontine dessus. Là, c'est une autre stratégie de campagne de collecte de fonds. C'est-à-dire, là, dès qu'on est à 2000 partages, là, je lance. Hein. Ouais. Voilà, on est à 2001 partages, c'est bon. Je disais que je vais chanter la chanson de la tontine. Et je pense que je vais écrire la chanson de la tontine. Je vais mettre sur mes deux murs, c'est-à-dire sur mes deux pages, Max Seigneur officiel et ici Max Seigneur officiel alpha. Et je vais vous demander de suivre le rythme et de chanter. Vous pouvez aussi modifier certaines paroles. Parce qu'il y a des endroits où tu peux bien modifier des paroles. Tu mets les paroles que tu veux, mais tu chantes avec le même rythme. Tu fais une petite vidéo d'1 minute. C'est 1 minute au trop, le chant. C'est au trop 1 minute. Et puis on partage cette vidéo avec le lien de la tontine. On partage cette vidéo avec le lien de la tontine. On relance la campagne de la tontine nationale parce que cette tontine doit atteindre le 1 million d'euros la semaine prochaine. Donnons-nous ce défi, les gars. Et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Il suffit juste d'être déterminés. Imaginez que demain on commence à envahir la toile avec des petites vidéos de 1 minute, 1 minute, 1 minute. Là où on chante la chanson de la tontine et on demande aux gens de tontiner. C'est la campagne qu'on fait autour de quelque chose qui donne encore plus d'ampleur à cette chose. Alors, donc comme vous avez respecté votre parole et je dois respecter la mienne, je vais vous chanter au rythme de la tontine. Parce que vous savez, dans la messe, il y a toujours un moment dans la messe où on collecte les dons. On collecte l'argent. Et quand tu pars donner l'argent, tu dois... C'est-à-dire, quand tu sors, tu montes, tu fais comme ça là. Tu sors l'argent. Ouais, tontiner, tu sors. Tontine, je vais tontiner. Donc, voilà comment ça se passe. Quand je pense que tontiner donne le goût. Quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner donne le goût. Quand je pense, je veux tontiner.
Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Quand je pense que tontine donne la joie, Chouba, quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontine donne la joie, quand je pense, je veux tontiner. Hey! Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Quand je pense que Kamto se bat pour moi, Chouba, quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que Kamto se bat pour moi, et quand je pense, je veux tontiner. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Tu tontines. Tu peux faire ta petite vidéo avec 10 €. Tu peux faire la petite vidéo avec un billet de 20, un billet de 10, un billet de 5 même aussi si tu en as. Tu fais la tontine, tu demandes aux gens, tu chantes le petit chant de la tontine. Si tu n'as pas, tu peux faire avec la carte. Tu peux bien faire avec ta carte. Tu prends la carte, tu peux bien faire avec la carte tranquillement. Tu fais la petite chanson là. Un peu comme quand on partait à l'église, quand on était petit, on disait c'est l'heure de la collecte. Chacun part avec son argent. Le gars fait seulement comme ça, il fait comme ça, il part, il met dedans. Il met dans le panier pour que le prêtre mange, il grossit. Wesh! On vous demande donc de faire la même chose. Donc voilà. La chanson, moi je vais écrire mes paroles. Mais maintenant chacun peut modifier. Là où j'ai dit que tontine dans la joie, toi tu peux mettre autre chose. Tu mets autre chose dans le même rythme. Petite vidéo de 1 minute. Vous faites comme ça là, vous mettez sur vos pages, vous mettez sur vos murs. Ou alors vous nous envoyez aussi. Nous on partage seulement. Rendons ça viral. Rendons ça viral. Donc, j'étais de disant ce que, virgule, attendez. On regarde un peu. Est-ce que vous avez fait encore un autre tour de partage? Bon, c'est bon. 2094 partages. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à 2500 partages? Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à 2500 partages? Il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire sur WhatsApp là. Vous sortez seulement votre billet, vous faites votre petite vidéo. Je peux encore vous remontrer la vidéo. Je peux vous remontrer ce que vous avez à faire. Attendez d'abord, je vais vite rapidement ouvrir WhatsApp sur mon laptop là. Je vais voir un peu, il y a quelqu'un qui m'écrit là. Donc, le processus de la petite vidéo de 1 minute, c'est quoi? Tu peux chanter juste le premier refrain et le premier couplet. Hein. Juste le premier couplet, le premier refrain, ça suffit. Tu n'as pas besoin de chanter comme moi. Je fais plusieurs refrains et plusieurs couplets juste pour vous montrer que vous pouvez modifier les paroles. Voilà. Donc, c'est pour que je t'envoie les informations pour ma présentation. Je veux que tu me confirmes si c'est vraiment toi. On m'avait arrêté depuis le 28 janvier à Douala. Et je suis parmi les militants qu'on a condamnés à 2 ans de prison. Voilà, je lui envoie déjà un message pour dire oui, oui. Donc, on recommence le processus, c'est trop simple. Tu sors ton billet, que ce soit un billet de 50, en tout cas l'argent, le montant que tu veux mettre, c'est que tu vas montrer que je veux tontiner quoi. Bon, c'est vrai que quand tu es en train de tontiner, on ne voit pas, mais bon, tu sors quand même le truc. Ou alors tu sors la carte, le processus est le même. Tu fais comme ça là. Quand je pense que tontiner a le goût, quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner a le goût, quand je pense, je veux tontiner. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays. Oh oh, je tontine dans le lien, je tontine dans le lien, je tontine pour mon pays, c'est tout. C'est tout les gars. Tu fais la même chose, tu peux mettre autre parole.
Tu mets une petite vidéo, c'est pour la promotion encore de la tontine, parce qu'on a remarqué que la tontine dort. Donc, normalement, on devait avoir clôturé cette tontine depuis, mais ça dort. Normalement, on doit relancer la tontine. On ne peut pas, c'est nous quand même, c'est nous qui détenons le bâton de commandement dans la diaspora. Il est inadmissible que tontiner 1 million d'euros nous dépasse. Jamais, ça ne peut pas nous dépasser. Ça ne peut pas nous dépasser. 1 million d'euros, ça ne peut pas nous dépasser. Nous sommes la diaspora combattante. Les gens là nous ont longtemps traités de sans-papiers, de sans-domicile fixe, de machin, machin. Nous voilà, nous avons déjà tontiné près de 700 000 euros. Près de 700 000 euros, c'est l'union qui fait la force. Et donc, il faut à tout prix qu'on atteigne le million d'euros la semaine prochaine. C'est notre défi le plus absolu. Parce qu'il y va là de notre honneur. Je ne peux pas accepter de perdre la face devant les Sardinas, que les Sardinas commencent à nous insulter. Kaka. Tontiner 1 million d'euros vous a dépassé. Non, je ne peux pas accepter ça. Et sachez aussi que c'est urgent. Plus on tontine, plus le président lui va engager, en tout cas le comité de gestion va engager tout ce qu'il faut. C'est urgent. C'est une affaire de suivi. Ce n'est pas une affaire qu'on a dit que c'est pour construire les forages. Non, c'est une affaire de suivi. Donc, les gars, vous tontinez s'il vous plaît. Et plus vous partagez, plus les personnes qui vont voir demain, après-demain vont aussi tontiner parce que le lien se trouve là. Donc ce n'est pas pour Max que vous faites les partages que vous êtes en train de faire. Déjà, je vous en remercie. Mais ce n'est pas pour moi, c'est en partageant, en même temps, vous êtes en train de partager le lien. Il fait vraiment chaud encore ce soir. Hein? Je sens comment en été, je vais seulement faire les lives dehors parce que la chaleur de la cave ici, c'est la magie. Alors les gars, on retontine. On retontine, allons-y. On retontine. Le lien se trouve sur l'entête du direct Mafo Loge. Le lien se trouve sur l'entête du direct. Voici aussi le lien qui est épinglé là. Le commentaire de Mike Dongo qui est épinglé. Donc voilà. Je vous ai dit que je ne vais pas faire trop de commentaires aujourd'hui parce que notre grand frère J-Point a déjà tout dit. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? À part vous demander, insister dans la tontine. Parce qu'on a dit la grande messe de ce soir, c'est d'abord spécial tontine. On jette d'abord le stress. On va revenir dans le stress peut-être après la semaine prochaine, après la tontine. Parce que si on passe le temps à commenter l'actualité, commenter les commentaires, on perd de vue l'essentiel. Et nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel, nous devons être concentrés dans ce que nous faisons. Donc, voilà pourquoi, hey, Aurélie Wan me demande de rechanter. D'accord, pour que je rechante, il faut qu'on soit à 2500 partages. Là, je rechante encore. Et je vous demande de rechanter. Pour ceux qui ne veulent pas chanter en vidéo, vous pouvez chanter en audio. Vous chantez en audio, même sur WhatsApp. Vous vous envoyez. Chantez même en audio sur WhatsApp, vous vous envoyez et puis vous fabriquez une petite vidéo. Un petit montage vidéo avec une photo. Vous nous envoyez, on partage. Les gars, c'est notre capacité de mobilisation qui détermine notre engagement. Vous voyez, je suis là avec les cheveux, la barbe partout, mais je vais parler en vidéo. Je n'ai rien à foutre qu'on va dire, il a les cheveux, il a la barbe, oh, machin, patati patata, il transpire même quand il parle, manani, mais je n'en ai rien à cirer. Parce que c'est ce que je dis qui doit être écouté. Et je dois le dire, c'est mon devoir, c'est mon rôle, c'est mon travail. Et si je ne le fais pas, j'aurais failli à mon devoir. Tout simplement. Mais apparemment, la tontine ne monte pas parce que je vois quelqu'un qui ne fait que poster le même montant depuis. Donc les gars, vous voulez dire que depuis que je suis en train de parler là, je prêche dans le désert? Non, je ne crois pas. Il y a les gens qui sont en train de tontiner. C'est 500 €, donc ce n'est que normal. C'est 500 €, 500 €, 500 €, 500 €. 500 €, chacun met 5 €, c'est samedi du 500 €, 500 €. Et s'il y a 1000 personnes là qui vont mettre les 500 €, mon frère, ce sera une bonne chose pour aujourd'hui. Je serai très content. Je serai très content. Je vais dire au moins s'il y a 1000 personnes qui ont tontiné. Attends un peu, Max, tu fais le chantage. Chante, dis donc. Partagez d'abord, je chante après.
On chasse le stress. On chasse le stress. Voilà, je vois que des gens se sont déconnectés pour aller tontiner. C'est bon les gars, c'est bon, tontiner. 5 euros, hein, pas plus. 5 euros. S'il y a 1000 personnes qui tontinent 500 euros, ça fait 5000 euros. Je ferme la grande mail. Je dis que, oh, ouais, il y a 1000 personnes qui ont participé. C'est bon. Voilà. Le lien de la tontine se trouve là. Le numéro, vous allez trouver le numéro sur mes pages. Mes numéros WhatsApp, c'est sur mes pages. Ça ne manque pas sur mes pages. Donc, vous allez trouver mes numéros WhatsApp sur mes pages. Donc, allez sur ma page. Vous allez voir tous mes numéros WhatsApp. C'est là. Donc, vous m'envoyez les vidéos et on commence seulement à les partager. Tu chantes, tu danses. Si tu veux, tu danses. Si tu veux, tu chantes simplement. Mais tu dois tenir soit ta carte bleue en main, soit le billet, que ce soit n'importe quel billet d'argent. Même si c'est le billet de 500 euros. Hein. Même si c'est le billet de 500 euros. Même si c'est le billet de 500 euros, tu peux... Tu peux bien tontiner aussi. Quand je pense que tontiner donne le goût. Quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner donne le goût. Quand je pense, je veux tontiner. Oh oh, je tontine dans le lien. Je tontine dans le lien. Je tontine pour mon pays. Oh oh, je tontine dans le lien. Je tontine dans le lien. Je tontine pour mon pays. Quand je pense que tontiner donne la joie. Quand je pense, je veux tontiner. Quand je pense que tontiner donne la joie. Quand je pense, je veux tontiner. Oh, oh, je tontine dans le lien. Je tontine dans le lien. Je tontine pour mon pays. C'est comme ça. Tu chantes cette petite chanson, tu fais la vidéo, tu nous envoies. On partage les bêtises. C'est tout. Tu es sûr que c'est le vrai biais? Parce que vous aimez toujours mettre l'œil sur les choses. Il dit que je suis riche. Tu es sûr que c'est le vrai biais là? On trouve encore les billets de 500 euros. Ça, c'est un billet de collection. On appelle ça le billet. On appelle ça le billet de collection. C'est les billets qui ont disparu de la circulation depuis des années. Ça fait au moins, ça fait combien? Ça fait 3 ans. On a ça. C'est un billet de collection. C'est là. On n'utilise pas. C'est là. On appelle ça billet de collection. T'as mis le doute. Tu n'es pas sûr que c'est le vrai. Alors, les gars, il faut tontiner parce que tontiner, c'est important. J'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que les problèmes du Cameroun, là, ça me saoule. Le peuple camerounais sait à quel moment est-ce qu'il va sortir. Il sait à quel moment est-ce qu'il va sortir. Le peuple sait très bien à quel moment est-ce qu'il va sortir. Quand la famine va commencer à les toucher, non? Ils vont dire que, oh yeah, mon frère, à l'heure-ci là, on va tout gâter. Et nous savons que c'est pour bientôt. Parce qu'avec le coronavirus, les caisses de l'État d'abord sont vides. Les caisses de l'État sont complètement vides. Je dis bien vides. Les caisses sont vides complètement. Il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Ils sont partis commander l'argent au FMI, on a dit niet. On a dit niet. Donc là où ils sont là actuellement, même l'argent pour voler, il n'y a plus. Par cette tontine, nous devons démontrer. Nous devons démontrer que nous avons une dignité et nous avons un honneur. Nous devons démontrer au Sardina que notre honneur ne souffre de rien. Il y va de notre honneur, cette tontine.
il y va de notre honneur. Il y va de notre dignité en tant que combattant pour la liberté de notre pays. Il n'y a aucun autre mot que je ne vais vous dire. Je vais clôturer la grande messe. Je vais vous envoyer chez la générale Sandy. Parce que moi, je commence déjà à avoir les mots de tête. Je vais vous envoyer chez la générale Sandy. La tontine va continuer là-bas. N'oubliez pas de cliquer sur le lien. N'oubliez pas de tontiner pour votre pays. C'est très important. Pour le texte de la chanson, on va seulement écrire quelques paroles. Là, on va vous mettre ça sur la page. Et vous faites votre petite vidéo. Vous nous envoyez, on partage aussi. Pour encourager les gens à tontiner. C'est notre identité en tant que combattant. La tontine. Vous savez, on nous appelle les tontinards. Donc, c'est notre identité. Et nous devons démontrer notre capacité de tontine. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et surtout, tontiner. Pour ceux qui veulent aller en boîte de nuit, tout à l'heure, la générale Sandy va faire quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. Apparemment, il y a une très grande vente aux enchères. Il y a les téléphones portables, n'a pas laptop, n'a pas sac, n'a pas machin, truc. Allez seulement là-bas et continuez la tontine. C'était Max Seigneur Ivoire dans la grande messe. Rendez-vous la semaine prochaine.